Depuis que je fais la méthode à la folie, tout le monde me parle de mes cheveux, mes collègues me parlent de mes cheveux, on m'arrête pour me poser des questions sur mes cheveux, ma famille me pose des questions sur mes cheveux et je ne sais pas quoi faire, comment je fais pour gérer toute cette attention. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Une anecdote que m'a racontée une de mes clientes l'autre jour était assez intéressante, enfin, a attiré mon attention. Elle me disait que, de mémoire, elle était avocate. On va avoir tous les faits. C'est une avocate qui travaille dans le privé, si je ne m'abuse, et elle me disait que ses cheveux ont poussé et elle ose maintenant les porter lâchés, en mèche à mèche, et donc ses collègues passent dans son bureau, ou en tout cas quand ils passent dans son bureau, mais parfois ils s'arrêtent pour ça, lui demander « Hey, mais t'as changé, tes cheveux, il se passe quoi? Tu te lâches c'est super, ou t'es super jolie », ou pour faire des compliments, mais en tout cas s'arrêtent pour lui parler de tes cheveux. Quand elle rentre au bureau le matin, pareil, les gens s'arrêtent pour lui parler de tes cheveux. Et sa question était « Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de ça, ça me donne envie d'attacher à nouveau mes cheveux pour que ça n'arrive plus ». Ça a fait écho à une autre histoire de quelqu'un pour qui c'était dans la famille. Les événements familiaux, mais vous savez, avec la famille éloignée, qu'on a, pas éloignée, mais étendue. Voilà, le mot est famille étendue, avec les belles-sœurs, les beaux-frères, les cousins, les beaux-cousins, les tatis, etc. Ou pareil, un tas de remarques et de questions positives sur ses cheveux, mais quand même, ce moment où tu deviens le centre de la conversation. Je pense que ça doit arriver à tout le monde qui opère une transformation physique positive, en tout cas considérée comme positive pour tout le monde. Ça peut être une perte de poids, ça peut être une transformation capillaire, mais ça peut être aussi un relooking ou même un changement de vie, mais qui s'est bien passé, un changement de vie positif, où au bout d'un moment, c'est fait et il y a les retours positifs des gens. Et j'ai remarqué donc que c'est pas si trivial. C'est pas si trivial d'avoir cette image positive de soi-même reflétée dans les yeux des autres. Et je voulais en parler parce que je vous ai dit récemment dans ma vidéo perte de poids que j'ai vécu la même chose encore très récemment, du coup, ces 2 dernières années par rapport à mon entreprise, mais j'avais déjà vécu auparavant avec les cheveux crépus. Ce qui me donne un bon parallèle, comment dire, j'ai 2 exemples personnels 2 fois différentes où j'ai vécu ça, et puis j'ai bien sûr mes clientes qui m'en parlent. Et c'est notable en fait, parce que spontanément on a envie de penser que quand quelque chose comme ça se produit, de très positif, on devrait avoir aucun problème à accepter les compliments, à accepter l'aspect positif qui va avec. Et d'ailleurs, souvent, si on n'a pas ces compliments, ces retours positifs, on peut se sentir mal. C'est dire, wow, personne n'a remarqué et tout, c'est bizarre. Mais en même temps, si les gens remarquent, et si les gens commencent à en parler, alors on est mal à l'aise aussi. C'est un peu paradoxal, c'est bizarre. Et pourtant, c'est très normal. Et je pense que c'est aussi très féminin. En tout cas, beaucoup de femmes vont vivre ça à un moment ou à un autre. Et j'ai ma propre analyse de la situation, donc on va en parler. En général, quand on a du mal à accepter ces compliments, souvent ça veut aussi dire qu'on a eu du mal à prendre la décision de faire le changement. La plupart du temps, ces choses-là, donc encore une fois, grosse perte de poids, les cheveux qui ont poussé, soudain on commence à se maquiller, ou on commence ou on a changé de vie, on a changé de job, des choses comme ça, on a du mal à prendre ce genre de décision aussi souvent, à se dire ok j'y vais, même si on le veut. Ce sont des désirs qui brûlent au fond de nous pendant plus ou moins de temps en général, sans qu'on y arrive ou sans qu'on arrive à prendre la décision, sans qu'on arrive à s'y mettre. À un moment donné, on s'y met. Quand on s'y met, on se sent également fébrile au début, on se sent un peu stressé par la décision, stressé par les actions qu'il faudra faire. Il y a une pression, il y a une tension, c'est pas confortable. Et ensuite viennent les premiers résultats, viennent les premiers retours, et on n'est pas à l'aise avec ça non plus. C'est parce qu'on n'a pas changé, en général, son image de soi. À un moment donné, on avait ce désir, et on ne se visualise pas comme ça. Si c'est une perte de poids, en général, même si on ne se l'admet pas, on se visualise bien plus grosse que mince. Si c'est avoir eu de beaux cheveux, soudain, on se visualise beaucoup plus être une personne qui a des cheveux courts et fins et pas beaux, que se visualiser comme une personne qui a de magnifiques cheveux. On se visualise d'une certaine façon, on s'associe fortement en fait à une certaine image de nous
Et soudain, et soudain, il y a une nouvelle image. Et la nouvelle image, même si elle est extrêmement positive, elle vient en clash avec, avec comment on se voit nous-mêmes, comment on se sent à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense que c'est la première chose qui crée le choc et qui donne envie de revenir en arrière, en fait. C'est de là que viennent beaucoup d'autosabotage. Le moment où on reprend du poids, le moment où on perd ses bonnes habitudes. On avait décidé qu'on allait commencer à s'habiller de X façon qui nous correspond mieux. Mais aux premières remarques, hop, on revient en arrière. On le voit, je trouve, aussi dans... Il y avait une émission de Christina Cordula que je n'ai pas regardée souvent, son émission de relooking, mais quasiment à chaque fois que je l'ai regardée, la personne avait tellement de mal à se voir dans des beaux vêtements, se sentait hyper gênée dans les beaux vêtements, enfin le beau style de manière générale, et se sentait hyper gênée là-dedans. Ça contrecarre, il y a un clash d'images, et on a envie de remettre son jogging, on a envie de revenir en arrière. On a limite, on a envie d'attacher ses cheveux, de les cacher. On n'a peut-être pas envie tout de suite de les couper, d'arrêter d'en prendre soin, mais on a envie de les cacher, de ne plus les montrer. On ne veut pas être confronté au clash d'images. La deuxième chose qui se passe, selon moi, et que j'ai vécu aussi, c'est l'estime de soi. Et ce que j'entends spécifiquement ici par estime de soi, c'est ce qu'on pense mériter. Et dans le sens où je vais l'employer, je pense qu'on ne doit même pas essayer de le prendre comme positif ou négatif, au sens je mérite moins ou je mérite plus. C'est juste, ça devient spécifiquement je mérite pas ça, ou ça n'est pas quelque chose que j'ai jamais considéré être à ma portée. Donc dans le cas d'une bonne image, une belle image physique, donc avoir de la beauté, si on se dit mais wow, c'est pas moi, c'est juste pas moi, c'est pas quelque chose que j'ai jamais pensé être pour moi, alors je vais pas l'accepter, je vais avoir du mal à l'accepter, ça va me mettre mal à l'aise. Recevoir de l'attention des autres, être une personne qui est remarquée, pareil, oh c'est bizarre. On peut avoir cet effet de considérer que c'est pas fait pour nous et que c'est bizarre pour nous. Et ce deuxième aspect-là, sur l'estime de soi, est-ce que je mérite de l'attention? Est-ce que je mérite de la validation? Est-ce que je mérite de l'approbation par rapport à mon apparence physique? Ça va être beaucoup quelque chose de spécifiquement lié aux personnes réservées. Je pense que pour les personnes qui sont plus extraverties, c'est plus facile. Après tous ces éléments-là, j'ai transformé ma chevelure, j'ai perdu du poids, j'ai fait un relooking, etc., d'accepter les compliments. Pour les personnes introverties, il y a cette... quand je dis introvertie, je veux dire réservée, timide, ce type de personnalité. Il y a cette idée qui va avec souvent, qui est l'attention, et tout ce que je dis là, l'attention, la validation, etc. C'est pas pour moi. Et on va avoir tendance à le rejeter. Et c'est peut-être probablement la partie la plus importante pour moi dans cette vidéo et ce que j'ai le plus envie de dire. Parce que, en tant qu'ancienne enfant timide, adulte, introvertie et très réservée, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Apprendre à accepter et être à l'aise avec l'attention, la validation, l'approbation, tout ce qui est attention positive. Finalement, j'étais plus habituée dans ma vie à l'attention négative. Parce que finalement, l'attention neutre, ça n'existe pas, on est d'accord. S'il n'y a rien qui dépasse, personne ne remarque rien, personne ne dit rien. C'est soit ça dépasse dans le négatif, t'es moche, t'es mal habillé, t'es bête ou quelle que soit la raison. Et là, c'est remarqué et tu reçois les moqueries qui vont avec. Soit c'est positif et tu reçois la positivité qui va avec. Moi, dans ma vie, quand j'étais enfant, mes premières années de vie, j'ai surtout reçu la version négative. Donc, quand je suis devenue adulte, les premières fois que j'ai changé mon look, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, ma façon de me maquiller et ma façon de me présenter aussi, de ne pas être tout le temps les yeux, regarder mes chaussures, les bras croisés et avoir tout le langage verbal qui dit « Ouh là là, ne me regardez pas et ne me parlez pas ». Quand j'ai commencé à être plus comme ça, l'attention positive qui va avec m'a déstabilisée énormément. Quand j'ai choisi ma voie entrepreneuriale qui allait avec beaucoup de choses négatives, c'était limite plus confortable pour moi. Et je dis limite, c'est même pas limite. C'était beaucoup plus confortable pour moi. Toutes les années où l'image qui était associée auprès de mes proches, c'était l'image de galère, c'était plus agréable pour moi que l'image de réussite. C'est juste, je pense, lié à cette identité de personne réservée, introvertie. On doit s'habituer et je pense que c'est important. Et c'est l'objet de cette vidéo. Le plus important que je vais dire dans cette vidéo, c'est je pense qu'on doit toute personne, toute femme noire, réservée, timide, même si en général les adultes ne sont pas timides, c'est plus être réservé, un peu renfermé sur soi-même, plutôt à ne jamais attirer l'attention sur soi, etc. Je pense que c'est extrêmement important qu'on fasse le travail qui fait qu'on est à l'aise avec l'attention, qui fait qu'on est à l'aise avec l'attention positive, je veux dire. Parce que
on n'a pas l'impression que ça nous limite, mais ça nous limite. Je l'ai vécu, je le sais, ça nous limite à tous les niveaux. Si tu n'es pas à l'aise à accepter les compliments, j'allais dire les compliments positifs comme c'est à votre chose, accepter les compliments et les remarques positives, alors vraisemblablement tu n'es pas à l'aise à accepter aussi les récompenses de ton travail. Ça veut dire que dans ton job, vraisemblablement, il y a des promotions que tu pourrais avoir, il y a du statut, des choses en plus, des choses en mieux que tu pourrais avoir et que vraisemblablement tu n'as pas parce que tu as pris l'habitude de ne pas parler positivement de ton travail, de ne pas mettre en avant la qualité de ton travail et donc ne pas recevoir les compliments qui vont avec. Sauf que dans le monde du travail, les compliments, ça vient en premier et les choses concrètes viennent après. D'abord, on te remarque, on te dit « wow, c'est du super boulot », etc. Et ensuite, quand il y a un nouveau poste ou un nouveau projet qui est beaucoup plus exaltant ou c'est pas le mot que je cherche, une promotion, là ensuite, on va te la donner à toi. Et mets ta vie que ça joue, je donne l'exemple spécifique du travail, mais ça joue sur tout. On refuse le compliment tout en s'attendant à recevoir la récompense concrète. Bon, le point de ma vidéo se trouve là. Le lien direct entre savoir prendre le compliment et savoir prendre la récompense. En général, on se dit juste, j'ai pas besoin du compliment, mais donne-moi juste ce qui m'est dû. Le compliment me met mal à l'aise, par contre, donne-moi ce qui m'est dû. Je refuse les compliments, je les prends jamais, mais je comprends pas pourquoi. Ça peut être, j'arrive pas à trouver un mec, ou je comprends pas pourquoi c'est jamais moi qu'on drague, je comprends pas pourquoi c'est pas moi qu'on a donné la promotion, l'augmentation, je comprends pas pourquoi, j'en sais rien. Tout ce qu'il y a de trucs qu'on peut obtenir de la vie, je ne crois pas qu'on puisse détacher ça du compliment. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. On est humble, on veut pas le compliment, par contre, on veut la récompense. Ça va ensemble. Et parce que ça va ensemble, c'est important de faire ce travail sur soi pour accepter ces compliments, accepter les éloges, accepter la lumière, finalement, un peu. Voilà. Et ces étapes, ces choses qu'on doit faire, le travail sur soi qu'on doit faire pour accepter donc les compliments, les éloges, la lumière, pour pouvoir ensuite accéder aux récompenses concrètes qui vont avec ça, c'est quelque chose que je vais développer dans 4 vidéos, 4 nouvelles vidéos qui vont s'inclure à mon programme sur l'amour de soi et l'estime de soi. C'est un programme que j'ai créé début 2018, pour lequel il y a déjà eu de groupes. C'est un programme que j'ouvre qu'une fois par an. 2020, c'est maintenant. Et c'est un programme qui, jusqu'ici, a beaucoup travaillé sur l'amour de soi et vraiment développer intérieurement un amour pour soi-même, se réconcilier avec son histoire, avec ses croyances, ses pensées, sa personnalité, avoir cette relation positive avec soi-même, s'aimer vraiment, aimer être soi, aimer être en présence de soi, aimer qui on est, tout simplement. Donc c'est un programme qui travaille sur ça, il y a plusieurs exercices là-dessus, et qui permettent d'être plus à l'aise en public, de mieux s'assumer. Mais on n'est pas allé dans la direction de ce dont on parle aujourd'hui, qui est, mais maintenant concrètement, comment tu acceptes l'attention positive, comment tu élèves et ça va jouer sur l'estime de soi, ton estime de soi pour considérer que tu mérites l'ensemble. Et les compliments, et les résultats, et que tout ça, et vraiment réunir les deux et obtenir les deux. Et c'est ce que je vais rajouter à ce programme. Donc il y a déjà ces 3 premières parties, on va rajouter cette 4e partie ensemble en live cet été. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Les inscriptions vont ouvrir ce jeudi. En attendant, vous pouvez télécharger mon guide. Donc j'ai un guide qui a été créé lui aussi en 2018 sur la beauté et la confiance en soi. Donc comment transformer son apparence physique d'une façon qu'on aime, qu'on va aimer, avec laquelle on va se sentir aligné sans toute la résistance, la peur, la honte et ces choses-là qui vont avec. Donc c'est un guide en PDF où je vous donne quelques grandes lignes, quelques grands exercices. J'ai adoré le créer et jusqu'à présent quand je le feuille, je l'adore. Le lien est dans la description. Donc ce guide-là, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger, commencer à travailler dessus et on va approfondir ces choses-là dans le programme et je vous en dirai plus jeudi. À bientôt.